Vous pensez que votre marque personnelle est trop difficile à définir? Bonjour, c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 520. J'espère que vous allez bien, que vous avez la patate, de l'énergie, la grande forme, des idées, mais aussi la forme, l'énergie pour réaliser vos idées, vos projets, parce que je vous rappelle qu'une idée n'est qu'une idée et qu'elle n'est rien sans réalisation, sans travailler dessus, sans la faire avancer. Et j'espère que vraiment je vous aide à travers mes contenus, à travers ce podcast, à vous donner les clés pour faire avancer vos idées, à construire une vie créative, à construire une vie entrepreneuriale, à entreprendre votre futur, à écrire votre futur à travers la création de contenu, à travers l'expression de ce que vous faites, le partage de ce que vous faites et de comment vous le partagez, de comment vous le vivez, de ce que vous voulez transmettre aux autres, tout simplement. Et c'est vraiment de ça dont nous allons parler aujourd'hui dans cet épisode qui sera consacré à la marque personnelle et vraiment sur une manière de réfléchir à comment définir votre marque personnelle. Mais avant d'attaquer dans le vif du sujet, je voudrais d'abord vous donner deux petites news. La première news, c'est que j'ai sorti la semaine dernière une nouvelle formation sur les routines et les habitudes. Et vous savez quand même que je suis quelqu'un d'assez routinier, alors ça peut paraître un petit peu péjoratif dit comme ça, et pourtant c'est ce qui donne une grande liberté, et je vais en reparler dans le reste de l'épisode, parce que c'est un élément qui est important, mais vous savez que le fait tout simplement de prendre des bonnes habitudes, par exemple la bonne habitude d'écrire tous les jours, la bonne habitude de bouger tous les jours, la bonne habitude de se coucher tôt, la bonne habitude de faire du yoga le matin peut-être, ou faire de la méditation, ou faire des choses comme ça, en fait ça peut paraître quelque chose qui vous enferme, qui vous donne finalement un cadre trop rigide, et vous voulez de la liberté. Vous vous dites oui mais moi je suis grand maintenant, je fais un petit peu ce que je veux, j'ai pas besoin d'avoir ces cadres etc. Pendant des années mes parents m'ont obligé à me coucher tôt, à faire telle ou telle chose etc. Moi maintenant j'ai envie de faire comme je veux, de vivre comme je veux. De même aussi c'est pareil avec le boulot, avec plein de choses, on se dit non mais moi j'ai envie d'avoir mes propres règles, et en fait on se rend compte qu'on est beaucoup plus efficace quand on crée ses propres règles tout simplement. C'est là aussi la grande différence, c'est que au lieu de vivre avec les règles qui sont imposées par les autres, on se dit on va créer nos propres règles, nos propres habitudes, et elles vont nous permettre tout simplement de faire plus de choses et de vraiment d'être plus efficaces, d'avoir des journées qui soient plus remplies, plus intentionnelles, plus belles parfois, tout simplement parce que on a réussi à mettre dans ces journées des petits éléments comme ça qui sont importants pour nous et que parfois on a tendance à délaisser, parfois à cause de tout simplement de mauvaises habitudes. Allumer Netflix d'une manière un petit peu j'ai envie de dire mécanique, regarder ses réseaux sociaux toutes les 5 minutes, on ne sait plus trop pourquoi, passer du temps aux toilettes sur son téléphone alors qu'on pourrait lire un livre. Vous voyez, c'est des exemples comme ça qui sont assez bêtes, je dis ça parce que c'est un bonus de la formation dans lequel je raconte cette anecdote, mais vous voyez vraiment ces choses-là, et cette formation-là, en fait, elle est assez importante pour moi parce que elle vous décortique tout simplement comment je mets en place des habitudes, quelles sont les méthodes pour mettre en place des habitudes, et y compris la fameuse routine du matin, parce que c'est quelque chose sur laquelle j'étais beaucoup questionné. Vous savez, le fameux Miracle Morning, etc. Comment on le fait, on n'y arrive pas à le faire, etc. Moi, je vous donne ma méthode de comment est-ce qu'on met en place une routine du matin, mais qui peut être une routine du soir, mais qui peut être une routine de n'importe quel moment de la journée, avec ma stratégie, vraiment la méthode comment je le fais. Et ça complète extrêmement bien d'ailleurs ma formation sur le time blocking, sur la gestion de son agenda, de son calendrier. Je vous mettrai le lien dans les notes d'épisode, parce que quand vous mêlez les deux, moi je combine les deux, en fait c'est ce qui me permet de planifier des journées, de planifier des temps pour travailler, et de déclencher ensuite des routines, des habitudes qui permettent de profiter au max de ces périodes-là. Et c'est vraiment un élément, quand on combine les deux, qui est pour moi ce qui me permet d'avoir des journées qui soient beaucoup plus efficaces, parce que c'est souvent une des questions qu'on me pose, c'est comment finalement je travaille et comment je fais pour que mes journées soient efficaces, comment mes journées sont organisées. J'ai encore eu la question sur Instagram il y a quelques heures seulement, donc je voulais vraiment commencer à répondre à ces éléments-là, donc c'est une manière pour moi de répondre, c'était vraiment, je vous mets le lien dans les notes de l'épisode bien entendu. La deuxième information, c'est que la semaine prochaine est une semaine un petit peu spéciale pour moi. Alors je vous dis pas pourquoi, vous verrez ça tout simplement, mais je vous conseille quand même de suivre un petit peu ce qui va se passer, de vous abonner au mail, parce que j'enverrai d'abord un mail, et puis bien sûr j'enverrai d'abord un petit message au patron, vous savez, ceux qui soutiennent le podcast par un don alors qui est pas pour les épisodes, qui est mensuel, à partir de $1 par mois, vous avez accès en fait au podcast privé, vous avez accès à des informations un petit peu en avance, vous avez accès aussi
en exclusivité, j'ai envie de dire, parce c'est pas lancé officiellement, mais elle a au Munchu, qui est la communauté, qui est le forum sur lequel on peut discuter, et vraiment sur lequel je vais faire beaucoup plus de choses, parce que dedans aussi, vous pouvez venir avec des projets, avec vos échanges, etc. Donc vous avez accès à ça. Et je le dis, le Munchu, en fait, c'est un espace qui est réservé à ceux qui financent le podcast par Patreon ou à ceux qui achètent des formations. C'est vraiment un espace, on n'est pas sur un groupe Facebook ouvert à tout le monde, on est sur une communauté un peu plus sélective, vous voyez, vous rentrez dans le club, c'est vraiment la notion de club, etc. J'ai pas envie de l'étendre à des milliers de personnes. C'est un petit club un petit peu, j'ai envie de dire, j'appelle ça un petit peu la caverne, on pourrait appeler ça la cabane en ce moment comme ça. C'est vraiment à l'abri de la tempête d'internet, c'est pas ouvert, vous pouvez rien voir de ce qui se passe de l'extérieur, il y a aucun message public, etc. Vous voyez, ça fait pas partie comme ces forums qui sont faits en fait pour attirer des gens, pour faire travailler les membres, le SEO du créateur, etc. C'est pas du tout fait comme ça. C'est vraiment dans un esprit où c'est tout fermé. C'est vraiment tout fermé. Et on est entre nous. Voilà, il y a du vent à l'extérieur, mais nous on est au chaud autour du petit feu de bois comme ça. Alors un petit feu de bois dans une cabane, faut un peu se méfier, mais on va dire que un feu de bois dans une caverne, c'est pas mal. Et vraiment, c'est l'esprit que je veux dans cette communauté qui s'appelle le Munchu. Et donc là, bien sûr, ça fait partie. Je donne les liens une fois que vous êtes rentré dans la boucle, tout simplement, soit de Patreon, soit par les formations. Mais ce que je voulais vraiment vous dire, c'est que la semaine prochaine, donc, c'est une semaine un petit peu spéciale pour moi. Et vraiment, il y aura des trucs un petit peu spéciaux, mais je vous en dis pas plus. Voilà, vous avez soit la lettre, soit vous avez tous ces espaces-là pour être au courant. Et bien entendu, ça va se passer sur le podcast. Parce que, bien entendu, abonnez-vous au podcast et vous aurez, vous verrez ce qui va se passer. Je vous raconterai ça un petit peu et vous comprendrez tout de suite de quoi je parle. Bon, tout ça, ça faisait un peu de blabla quand même. Je me rends compte un petit peu. Oui, je suis bavard. On passe un petit peu comme ça, mais vous savez, c'est ma manière d'être. C'est ma manière d'être. Et justement, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, je voulais vous parler de la marque personnelle, du fondement de la marque personnelle, ou plutôt, en fait, ce que je voulais arriver à partager avec vous, c'est une méthode pour y réfléchir. Parce qu'en fait, la marque personnelle, c'est un élément fondamental. Nous sommes tous des créateurs de contenu, et à partir du moment où nous exprimons sur Internet, nous sommes des créateurs de contenu, et à partir du moment où nous exprimons sur Internet, nous avons une marque personnelle. En fait, alors, la marque personnelle, on peut penser qu'on n'en a pas, mais on en a une, parce que la marque personnelle, il y a des confusions sur la marque personnelle, et la confusion la plus importante, souvent, c'est que vous pouvez penser que la marque personnelle est réservée aux autres, alors qu'en fait, la marque personnelle, tout le monde en a une, mais il y a ceux qui travaillent dessus et ceux qui ne travaillent pas dessus, mais dans tous les cas, tout le monde en a une. Alors, la marque personnelle en elle-même, elle n'est pas si simple que ça à définir, j'ai envie de dire, de travailler dessus, de la faire évoluer, de la construire, parce que c'est vraiment là la différence entre ceux qui la construisent et ceux qui parfois même pourraient la subir, j'ai envie de dire, mais ou en tout cas qui ne font pas grand-chose dessus. Et en fait, ce n'est pas simple parce que on sait pas trop par quel bout le prendre, on sait pas trop comment travailler dessus. Moi-même, j'ai eu du mal ces derniers temps à savoir exactement comment tout positionner parce que mon caractère, mes caractéristiques personnelles, j'ai envie de dire mon mode de fonctionnement interne, mon côté multipassionné, vous voyez, de tous ces trucs-là dont j'ai parlé, j'ai été invité sur des podcasts à droite à gauche pour parler de ça, et j'en parle aussi beaucoup dans les podcasts privés, font que parfois c'est un petit peu compliqué, vous voyez, de remettre de l'ordre, etc., de dire mais comment est-ce qu'on va structurer ça. Il y a eu des questions sur le sujet, vous vous rappelez, j'ai fait des épisodes aussi spécifiques sur ce sujet-là, et donc j'ai commencé à travailler sur des outils, j'ai commencé à imaginer des méthodes, à comment on pourrait prendre ça, comment réfléchir, comment est-ce qu'on peut organiser un petit peu tout ça. Et aujourd'hui, je voudrais vous en partager une partie que on pourrait dire, c'est un petit peu comment est-ce qu'on imagine la philosophie globale de sa marque personnelle, de sa marque de créateur de contenu. Et voilà un petit peu moi comment j'envisage les choses. Et vraiment, c'est ma manière à moi d'envisager les choses. C'est une partie de ma réflexion et de comment je pense qu'on peut réfléchir à ça. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je reviens sur ces histoires de confusion là dont je voulais vous parler. La première confusion, c'est que il y a vraiment donc la pensée que la marque personnelle, c'est vraiment, vous voyez, que la marque c'est réservé aux stars, aux influenceurs, à ceux qui sont suivis par plein de gens, etc. Et en fait, la marque personnelle en elle-même n'a rien à voir avec la taille de votre audience. C'est-à-dire que vous pouvez, et j'ai envie de dire même, vous croisez 3 personnes, vous croisez une personne dans votre journée, vous avez une marque personnelle. C'est-à-dire que la personne qui vous croise, qui vous connaît, elle a une image de vous. Elle a une image de vous en fonction de comment elle vous connaît, du passé qu'elle a, de comment vous pouvez être habillé, de comment vous pouvez parler, comment vous exprimer, de quoi vous parlez, comment vous le faites, etc. Et donc, quand vous êtes sur Internet, même si vous êtes suivi par 2, 3, 10, 15, 50, 100 personnes, dans tous les cas,
ils ont une image de vous. Et ça, c'est un élément qui est important, c'est que la marque personnelle, en fait, c'est la manière dont les gens vous perçoivent. C'est vraiment la manière dont les gens vous perçoivent. Et rappelez-vous d'une phrase qui est simple, c'est ce que dit Jeff Bezos sur la marque. Il dit, votre marque est ce que les gens disent de vous lorsque vous n'êtes pas dans la pièce. Ça résume exactement le concept de marque et de marque personnelle. Qu'est-ce que les gens disent de vous quand vous n'êtes pas dans la pièce, mais est-ce qu'il y a des gens qui vous recommandent, par exemple? Est-ce qu'il y a des gens qui parlent de vous? Est-ce que vous rentrez dans la tête des gens qui vous écoutent, qui vous lisent, qui regardent vos vidéos, qui regardent ce que vous faites sur Instagram, etc. Quelle est l'image qu'ils ont de vous et comment ils pourraient parler de vous? Est-ce qu'ils pourraient mettre des adjectifs sur vous? Est-ce qu'ils pourraient mettre des mots sur vous? Ça, c'est une question, vous voyez, qui devient importante. Alors, vous pouvez leur demander, quand vous avez une certaine audience, vous pouvez leur faire un petit sondage, leur dire, tiens, comment vous me voyez, comment vous me percevez, qu'est-ce que vous pensez? Mais en fait, vous l'avez aussi ce ressenti à travers des commentaires, à travers des messages qu'ils peuvent vous envoyer, à travers les discussions que vous pouvez. C'est pour ça que c'est important de discuter, d'échanger, de partager avec votre audience. Pour ça que je crois pas, vous voyez, à ces créateurs de contenu. Certains, j'ai vu des créateurs, des formateurs qui disent, oui, alors moi j'ai pas de communauté, je suis pas intéressé par la communauté, moi je fais ça mon truc dans mon coin, etc. Je m'en moque de ça, des retours, etc. En fait, c'est totalement faux, c'est totalement bidon. Je veux dire que c'est des postures, mais c'est bidon cette histoire-là. C'est-à-dire que si vous voulez ajuster ce que vous faites, ce que vous voulez ajuster, comment vous êtes, comment on vous perçoit, comment vous devez évoluer, comment vous devez construire des choses, etc. C'est intéressant, c'est important d'avoir ce retour. C'est un ping-pong en fait. La communication, je le dis, c'est toujours un émetteur, un récepteur. Vous émettez un message. Déjà, le message que vous émettez, je le dis tout le temps, vous pensez dire quelque chose et vous vous rendez compte à la fin que vous n'avez dit que 80% de ce que vous vouliez dire. Mais les gens en face qui vous écoutent, ils vont mémoriser que 5 à 10%. Et ce qu'ils vont mémoriser finalement, à la fin de ça, quand ils auront tout consommé, c'est la marque. C'est pas trop ce que vous avez raconté parfois, c'est vraiment l'impact que vous avez eu sur eux par la manière de le faire, par les sujets que vous abordez en général, etc. Par le fait que vous devenez une référence dans leur domaine, par le fait que quand ils ont une question dans le domaine, ils vont s'adresser à vous parce qu'ils savent que vous êtes compétent, parce qu'ils savent que vous allez leur répondre d'une manière intéressante, parce qu'ils savent que vous avez déjà parlé de ça, ils savent pas trop comment, etc. Vous voyez, moi c'est pas rare, il y a des gens qui par exemple, issus des formations, qui me disent ah bah tiens j'ai revu ça, j'ai réécouté cet épisode, je me suis rendu compte que tu l'avais déjà dit dans un autre truc, mais je l'avais pas tilté. Et je dis oui, mais c'est normal, c'est logique, c'est-à-dire que quand on donne beaucoup d'informations, il y a un moment donné, on peut pas retenir tout, on retient pas tout ce qu'on nous donne. Par contre, il y a une marque qui reste, vous voyez, il y a une marque, et c'est intéressant cette notion de marque, vous voyez, quand on dit on marque un objet, ça veut dire qu'on laisse sa marque dessus, on laisse sa trace dessus. Et la marque personnelle aussi, c'est la trace que vous laissez sur les gens qui vont consommer vos contenus, qui vont écouter ce que vous faites, qui vont regarder ce que vous faites, qui vont tout simplement devenir fans. Et vraiment, ça peut paraître totalement égocentrique, dire j'ai des fans, j'ai des super fans, etc. Et pourtant, c'est la réalité, vous savez, la fameuse théorie des 1000 vrais fans, etc. Ça peut paraître égocentrique, vous dites, oh, moi je veux pas de fans, etc. Pour qui tu te prends et tout, de dire que je dois avoir des fans. Mais en fait, c'est à la réalité des choses. C'est des discussions des fois qu'on a, par exemple à la maison avec ma femme, etc. Je lui dis bah oui t'es une influenceuse. Elle me dit ah quoi et tout. Et rappelez-vous j'ai fait l'épisode sur l'influenceur du mug isotherme là, cette histoire là. En fait il suffit que vous soyez suivi par quelques personnes pour que tout d'un coup, les personnes que vous suivez, si elles émettent un avis sur un objet, si elles achètent un livre, si elles font quelque chose qui vous semble intéressant et tout, elles peuvent vous inspirer. Donc à partir de ce moment-là, tout le monde devient en fait un influenceur, tout le monde devient inspirant. Alors bien sûr, il y a des échelles différentes, il y a des domaines différents, etc. Mais cette notion-là est extrêmement liée à votre marque personnelle. Il y a des gens qui sont pas très inspirants parce que vous les trouvez ennuyeux. Si vous trouvez quelqu'un ennuyeux, sa marque personnelle, c'est d'être ennuyeux. Et ce qui est dommage pour lui, c'est que peut-être que cette personne-là que vous trouvez ennuyeuse, en fait, elle n'est tout simplement pas ennuyeuse. Peut-être que c'est une personne qui est super sympa, qui est dynamique, qui a plein de choses à partager, mais qui ne sait pas comment le partager, qui n'arrive pas à le partager de la bonne manière, et c'est là où en fait on a une espèce de clash, c'est-à-dire qu'en fait on a le clash entre la personne que vous pouvez être et la personne que les gens perçoivent, et là où il y a un souci souvent c'est qu'il y a un clash, il y a une espèce de séparation de la réalité, en fait la réalité distordue entre les deux éléments, et ça pose un vrai problème, et c'est pour ça qu'il est important de réfléchir vraiment
à la marque personnelle, à comment vous voulez que les gens vous perçoivent et comment vous arrivez à, en fait, à aligner qui vous êtes et comment les gens vous perçoivent. Et en fait, vous n'allez pas changer qui vous êtes. Je le dis tout le temps. Ne changez pas qui vous êtes. Vous pouvez pas changer qui vous êtes. Si vous essayez de donner une image différente de qui vous êtes en étant quelqu'un d'autre que vous, de toute façon, vous allez vous planter. Ça va pas marcher parce que vous allez être attrapé par la réalité, parce que vous allez paraître faux, fictif, un fake, quoi, tout simplement. Et donc, ou alors, pire, vous allez essayer de ressembler à quelqu'un d'autre, et là, vraiment, vous allez être encore paraître comme une copie de quelqu'un d'autre, alors qu'en fait, vous êtes vous. Voilà, vous êtes vous. Toi, tu es toi, etc. Donc, chacun, nous sommes qui nous sommes, et donc, ce que nous allons faire, c'est de se dire, si je prends au plus profond de moi, si je prends en moi des éléments, quels sont les éléments que je vais prendre en moi et que je vais utiliser tout simplement pour communiquer, pour partager mon contenu, pour partager mes valeurs, pour montrer ce que je fais, montrer comment je le fais et comment je vais faire en sorte que ça devienne suffisamment consistant et constant surtout finalement pour que ça imprime une certaine marque sur ceux qui vont consommer mes contenus, ceux qui vont voir ce que je fais. Donc vraiment, l'idée, c'est vraiment de se dire, vous n'allez pas changer qui vous êtes, vous allez donc plutôt veiller à bien transmettre les bons éléments et voir comment vous allez les transmettre pour que finalement ils soient bien alignés avec qui vous êtes. Et c'est ce que j'appelle finalement imaginer la philosophie de sa marque personnelle et nous allons voir comment vous pouvez imaginer la philosophie de votre marque personnelle. Maintenant, à partir de là, je vais vous dire un élément qui est aussi important, c'est que nous avons besoin de règles. Et en fait, la marque, quand on regarde les choses, et si vous regardez un petit peu les grandes marques, etc., vous savez, elles ont des livres avec des comment ça s'appelle, des guides de marque, etc., en disant, alors la marque, on place le logo de telle manière, on fait tel truc, etc. Ça peut paraître pénible, ce truc-là, et c'est sûrement un truc très pénible à faire d'ailleurs, et c'est surtout très pénible à lire, je peux vous garantir, pour en avoir lu certaines, etc. Mais en fait, c'est ce qui permet, en fait, tous les gens qui doivent utiliser la marque, de savoir comment ils l'utilisent. Mais vous, quand vous êtes tout seul, vous dites, oh, je vais pas écrire un guide de ma marque, etc. Alors sachez que je l'ai vu chez des influenceurs. Je me rappelle une jeune influenceuse qui avait à l'époque 22-23 ans, avait son propre guide de marque avec son logo, comment utiliser son logo, comment on parle d'elle, quels sont les objectifs, etc. qu'elle mettait d'elle. Et sachez qu'en fait, elle fait partie des personnes qui ont eu beaucoup de succès sur Internet. Parce que, tout simplement, quand elle parle dans ses réseaux sociaux, etc., elle arrive tout simplement à s'exprimer en tant que alignée avec ce qu'elle veut retransmettre, retranscrire. Et dedans son guide de marque, il y avait sûrement un mot qui était important et que j'ai en tout cas chez moi, qui est le fait d'être assez, qui est très sincère, etc. Vous voyez, ça fait partie, en fait, des grandes valeurs qu'elle partage. Mais en fait, il y en avait d'autres dedans, il y avait d'autres choses. Il y avait les règles comme les sujets qu'elle abordait, la manière de les aborder, le type de photos qu'elle allait publier, vous voyez, tout un tas de choses comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, en fixant des règles, c'est comme au basket, vous voyez, j'ai envie de vous dire, si vous avez joué au basket, au foot ou n'importe quel sport, vous savez que vous avez un terrain qui est tracé, c'est pas drôle s'il n'y a pas de règles. C'est-à-dire que c'est pas drôle, par exemple au tennis, si vous pouvez mettre la balle en dehors, dans le couloir, derrière la ligne, etc. Si vous avez 2 rebonds, le jeu ne devient pas drôle parce que finalement vous êtes juste là, 2 gugus derrière chacun d'un côté d'un filet avec une balle, vous leur envoyez en disant bah elle a rebondi 2 fois, 3 fois, elle a rebondi en dehors, c'est pas grave, vous courez, l'autre il peut la mettre n'importe où, au bout d'un moment ça vous amuse pas. Non, le tennis par exemple, mais j'aurais pu prendre le basket ou le foot, il y a des règles qui font que là, tant que vous jouez dans le cadre de ces lignes avec la balle qui rebondit une fois, à partir de là, vous avez la plus grande liberté que vous ayez envie pour faire des coups n'importe comment. Chang qui faisait un service à la cuillère, je sais pas quel joueur qui faisait un service, un truc slicé, l'autre qui se met à faire des petits amortis, ça peut rendre fou l'autre en face, mais il a le droit en fait, j'ai envie de dire, tant qu'il respecte la règle principale, il a le droit de créer son jeu exactement comme on veut. Et en fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que en créant des lignes, en créant des grandes lignes, un grand terrain de jeu pour vous, vous allez à l'intérieur avoir une grande liberté sans sortir finalement de ce qui est important pour vous, de valeurs que vous avez envie de transmettre, de l'image que vous avez envie de transmettre, des sujets sur lesquels vous avez envie de parler. Et en donnant ce cadre-là qui est très strict, vous allez aussi vous donner j'ai envie de dire, des règles de travail qui vont vous permettre de travailler beaucoup plus efficacement, de trouver plus facilement des idées. Parce que ça devient plus simple, finalement, de savoir que dans votre marque personnelle, vous allez parler de telle ou telle chose, de telle ou telle manière, de telle ou telle, sur tel ou tel angle d'attaque que vous allez faire. Et à partir de là, pour vous, ça devient beaucoup plus simple. Alors, comment nous allons travailler là-dessus ? C'est assez simple. En fait, nous allons définir 3 grands éléments, 3 grandes lignes, en fait, qui vont nous guider. En fait, on va tracer un petit peu notre terrain. Et elles sont de 3 grands ordres. En fait, voilà. Le premier ordre, c'est les contenus piliers. C'est-à-dire, c'est
de quoi vous allez parler, de quoi vous avez envie, sur quel sujet vous voulez vous exprimer. Quels sont les grands sujets, quelles sont vos grandes thématiques. J'en dis 3 parce que quand vous sortez, quand vous êtes au-dessus de 3, ça devient un petit peu compliqué. On ne sait plus trop ce que vous faites. Moi-même, je le vois. Et en fait, quand on s'éparpille trop, quand on essaie de parler de trop de sujets, et surtout quand on essaie de les mélanger, ça devient compliqué. Attention, la marque personnelle est liée à votre personnage à vous. Vous pouvez parler de plusieurs sujets. Vous pouvez avoir par exemple plusieurs chaînes YouTube, plusieurs comptes Instagram qui parlent de sujets différents. Ce qui n'empêche quand même que ça rentre dans votre marque personnelle. C'est-à-dire que votre marque personnelle, elle est aussi... Finalement, j'ai envie de dire, elle peut s'exprimer sur plusieurs thématiques et plusieurs sujets, mais c'est important pour vous de vous dire quels sont les grands piliers de vos contenus, quelles sont les grandes thématiques sur lesquelles vous allez vous exprimer. Et souvent, en fait, vous allez vous rendre compte que vous arrivez à les relier entre eux d'une certaine manière, qui peut-être dans l'esprit des gens, eux, ils prendront qu'une partie, et puis d'autres prendront qu'une autre partie, puis il y a peut-être des gens qui vont être à la conjonction des choses. C'est là où on est dans l'ultra niche, on peut arriver dans une ultra niche, mais en tout cas, on est vraiment sur cette idée que il y a des grandes thématiques sur lesquelles vous avez envie de vous exprimer, de partager des choses, et que on sait que vous êtes vraiment dans ce domaine-là. Alors, ça ne veut pas dire que vous pouvez jamais en changer, parce que la marque, elle évolue en permanence, elle évolue avec vous. Si un jour il y a une nouvelle thématique qui vous intéresse, vous pouvez en changer, vous pouvez ajouter des nouvelles thématiques, vous pouvez en enlever au fur et à mesure, et en tout cas, les autres éléments que nous allons voir vont vous permettre de le faire beaucoup plus facilement, parce que je vous rappelle que les gens ne sont pas attachés au nom de votre chaîne, au nom de votre compte Instagram qui s'appellerait la maison la plus belle ou le meilleur photographe du monde. Ils sont liés en fait à votre nom à vous, à la personne que vous êtes. Alors votre nom, ça peut être un pseudo aussi, mais en tout cas c'est lié vraiment à qui vous êtes, au personnage que vous êtes, en tout cas que les gens perçoivent de l'extérieur. Le deuxième élément, ce sont les valeurs. Alors, en fait, j'ai envie de dire un petit peu, si les contenus c'était le quoi, les valeurs ça serait le pourquoi, ce qui vous anime, ce que vous avez envie de transmettre et de quelle manière, qu'est-ce qui vous fait vibrer, qu'est-ce qui vous fait bouger, qu'est-ce que vous avez envie de transmettre, qu'est-ce que vous avez vraiment envie, vous voyez, d'imprimer dans la tête des gens, j'ai envie de dire. Et là, on n'est pas sur la thématique, on est vraiment sur l'impression que vous leur laissez. Vous voyez, sur j'ai envie de dire, c'est là l'adjectif qui devrait. Si vous demandez à votre audience un adjectif pour vous définir, ça va vraiment tomber là sur cette histoire de valeur. Vraiment, c'est un élément qui est important. Et le troisième élément sur lequel nous allons réfléchir, ce sont les méthodes. Ça serait vraiment le comment, finalement, comment vous allez créer, comment vous allez partager ça, comment vous allez le vivre aussi, parce que je m'arrête pas finalement à la notion de le partager, de le créer. Je vous dis que vous êtes aligné entre qui vous êtes et ce que vous partagez, et donc c'est aussi votre manière, vos méthodes pour le vivre au quotidien. Vous voyez, pour le vivre dans votre vie quotidienne, et comment vous allez retranscrire ça dans vos contenus. Donc c'est vraiment comment vous alignez votre marque personnelle telle qu'elle va être perçue par les gens avec ce que vous faites réellement et qui vous êtes réellement. Et donc ça fait une espèce de matrice. Alors vous pourriez définir 3 contenus piliers, 3 grandes valeurs, 3 grandes méthodes, ça ferait une espèce de matrice, mais peut-être que les méthodes pourront en avoir un petit peu plus, peut-être que les valeurs, il y en a peut-être que 1 ou 2 ou 3, c'est à vous de voir. En tout cas, vous allez définir des grandes familles là comme ça, entre des contenus piliers, des valeurs et des méthodes. Je vais vous donner tout simplement un exemple. Bon, je vais prendre l'exemple que je connais le mieux, qui est le mien. Je vous ai dit, j'ai d'abord réfléchi pour moi, tout là-dedans, vraiment pour moi. Comme ça, vous verrez un petit peu mieux. Mais ce que je veux vous dire, c'est que ce que vous venez de définir, ça va vous servir pour tous les contenus que vous allez créer. Qu'ils soient gratuits, qu'ils soient payants. Que ce soit une photo Instagram, que ce soit une vidéo YouTube ou que ce soit du coaching que vous vendez. Moi, par exemple, si vous prenez une session de coaching ou si vous achetez une formation chez moi, le but du jeu, c'est que vous ne soyez pas surpris par le bonhomme que vous allez retrouver une fois que vous avez passé la frontière du payant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que le gratuit tel que vous me percevez quand je suis dans le gratuit, vous allez me retrouver de la même manière dans le payant. Alors bien sûr avec en étant vraiment plus pointilleux sur certaines choses, en vous apportant encore plus de valeur, en étant vraiment, si c'est du coaching, en répondant directement à vos questions. Vous voyez, il y a toute cette notion-là, en vous accompagnant, en vous guidant, etc. Vraiment spécifiquement pour vous. Mais vraiment l'idée c'est il n'y a pas un guide différent. Vous voyez, c'est vraiment la même chose. Que vous soyez dans le gratuit, dans le payant, que ce soit sur de l'écrit, de la vidéo, sur du livre, etc. On doit retrouver le même personnage, j'ai envie de dire personnage, mais le même vous, quoi, tout simplement. Et en fait, ces grandes règles que nous venons de définir, ces grands piliers, ces grands axes comme ça, vont apporter de la consistance à votre marque, car tous les contenus que vous allez faire vont rentrer dans ce cadre-là. Vous voyez, en fait, on vient de tracer en fait un grand terrain de tennis, alors avec des grandes lignes comme ça, et à l'intérieur de ce terrain de jeu,
tous vos contenus vont répondre à ce cadre. Vous allez vérifier que les contenus que vous faites répondent à ces éléments. Quelqu'un qui verra vos vidéos, votre Instagram, votre blog, votre podcast, vous retrouvera toujours exactement le même, et quand il fera appel à vos services payants, il vous retrouvera un style de la même manière. Et en fait, pourquoi il passera sur vos services payants? Parce que tout simplement, il a apprécié la marque telle que vous l'avez, telle qu'il l'aperçoit. Il dit, oui, lui, j'ai envie de travailler avec lui. Donc, à partir du moment où il a envie de travailler avec vous, il est prêt, tout simplement, à passer à l'étape suivante, qui peut être de dire, tiens, il y a des formations, il a fait un bouquin, tiens, il fait du coaching, tiens, je pourrais le prendre en freelance, tiens, je pourrais le faire travailler sur un projet, tiens, je pourrais le recommander à telle ou telle personne. Mais en fait, il sait tout simplement que, il vous connaît tellement bien par le biais de votre marque, parce que par ce que vous redégagez, j'ai envie de dire, que quelque part, il a envie de vous faire confiance pour vous confier de l'argent et donc des projets qui sont plus importants pour lui, ou vous recommander à ses amis. Et je pense que la recommandation à ses amis est encore plus importante, vous voyez, que pour soi-même, parce que pour soi, on se dit, si je me suis planté, je me suis planté. Mais si vous recommandez quelqu'un à un ami et que la personne que vous recommandez est pas fiable, pas sérieuse, etc., et que ça va pas, votre ami va vous en vouloir à vous. Donc vous savez que la recommandation est encore plus importante, plus impliquante, finalement, que le choix pour soi-même. Alors tout cela, en fait, va nous donner des lignes de conduite, j'ai envie de dire, vous voyez, un petit peu des grandes lignes de conduite qui vont finalement construire la marque, le ressenti que les gens vont avoir de vous. Mais bien sûr, ça va pas forcément plaire à tout le monde. Et c'est là où c'est intéressant, la marque, c'est que il y a ceux qui vont devenir vraiment fans, et puis il y a ceux qui finalement vont rejeter un petit peu l'idée, vous voyez, vont un petit peu rejeter ce que vous faites, ou qui vous êtes, ou parce qu'ils apprécient pas. Et vous savez, c'est vrai dans ce monde, il y a des gens que vous dites, tiens, oui, il a l'air super intéressant, mais j'aime pas sa manière de le faire, j'aime pas son axe de le faire, j'aime pas ça, j'accroche pas avec ça et tout. Il y a plein de gens comme ça, vous savez, où vous avez ce ressenti-là, et puis il y a d'autres personnes avec lesquelles vous dites, je suis totalement aligné, j'adore ce qu'il fait, je suis fan de ce qu'il fait, etc. Et donc, c'est ce qu'on cherche en fait. Et je vais vous donner deux exemples qui sont de commentaires que j'ai reçus sur mes podcasts, ce sont commentaires iTunes, et vous allez comprendre un petit peu la différence. Le premier commentaire que j'ai reçu, c'est un podcast plutôt intéressant et très diversifié, c'est son point fort. Mais dans certains épisodes, le moi, je, omniprésent finit par me faire zapper, dommage. Bon, là, vous voyez, c'est un côté où la personne apprécie pas vraiment la manière dont je fais les épisodes de podcast, c'est pas grave, c'est comme ça, je le prends pas pour moi, je peux évoluer, il y a des choses sur lesquelles je réfléchis, ce commentaire m'a fait réfléchir en me disant, tiens, oui, effectivement, est-ce que il y a pas des épisodes où je parlais trop de ce que je faisais, etc., mais finalement, ça questionne, finalement, ça revient à questionner ma marque personnelle, et vous allez voir derrière, pourquoi ce commentaire-là, ce que je peux en faire moi derrière. Et ensuite, un deuxième commentaire, c'est « Les épisodes sont tous très intéressants, on y apprend beaucoup de choses, Bertrand est motivant, son parcours est génial, il n'hésite pas à partager son expérience et ses connaissances, et tout cela dans la bonne humeur. » Et alors, celui-là, il est bien plus positif. Alors, pour l'anecdote, le premier, il a 4 sur 5, et celui, il a 5 sur 5. Vous voyez comme quoi, des fois, les notes, vous pouvez penser que le premier, il est un petit peu vache, et en fait, il est pas vache, parce que j'ai eu des commentaires 1 étoile, un jour, ça m'est déjà arrivé, à 1 ou 2 étoiles. Non, le premier commentaire, il était à 4, et le deuxième, il est à 5. Ouais, comme quoi, des fois, vous voyez, entre le commentaire et la note, l'écart peut varier, le ressenti peut varier, c'est pour ça que je dis qu'on peut faire attention. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est le ressenti de deux personnes sur pourtant le même type de contenu. Et vraiment le même type de contenu, vous voyez. C'est-à-dire que c'est pas les mêmes podcasts, mais je m'exprime exactement de la même manière dans tous mes podcasts, dans tous mes contenus que je fais, etc. Parce que c'est ma manière d'être, c'est ma marque telle que vous la ressentez vous. Et donc, il y a des gens qui vont accrocher, il y a des gens qui vont pas accrocher dedans. Et c'est pas grave, et c'est même, j'ai envie de dire, normal. Parce que si vous essayez de plaire à tout le monde, vous ne plaisez à personne, vous devenez fade, transparent, etc. Et donc, le but du jeu, c'est pas d'essayer de plaire à tout le monde, mais c'est de faire en sorte que, finalement, les gens qui vont vraiment adhérer à qui vous êtes, à ce que vous êtes, à comment vous le faites, vont vraiment être en mesure de le faire parce qu'ils comprennent exactement qui vous êtes. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, c'est un bon signe quand vous avez des fois ce type de commentaires. Parce qu'il y a des gens qui vont remarquer aussi, ils vont dire « Ah oui, tiens, j'adore ça, tiens, ça c'est bien toi, etc. » Mais ils vont aussi vous faire remarquer que parfois, finalement, vous sortez un petit peu de votre ligne. Vous voyez, vous êtes pas tout à fait celui que vous êtes d'habitude et ils vont vous faire remarquer. Ça m'est déjà arrivé, par exemple, et c'est un rappel qui est très important. On m'a dit un jour, tiens, cette vidéo, c'est pas toi. Cette vidéo, c'est du fast-food. Toi, tu m'habituais plutôt à faire du gastro. Cette vidéo, c'est du fast-food. C'est pas toi. Après, on me dit, je comprends pourquoi tu le fais, d'essayer de toucher une nouvelle audience, d'essayer de faire ça, etc. Mais c'est un rappel important de dire que finalement, si je fais que des vidéos de ce type-là, que cette vidéo que j'avais faite comme ça, au bout d'un moment, les gens qui adorent mes contenus d'habitude, en fait, ils me retrouvent pas.
et quelque part ça brouille mon image, ça brouille l'image qu'ils ont de moi, et ça doit être un rappel de dire aussi que finalement je vais peut-être aller parler à d'autres personnes, mais que les autres personnes que je vais attirer chez moi sont peut-être pas celles qui m'intéressent le plus parce qu'elles sont pas vraiment alignées avec ma vraie marque personnelle, avec ce que je veux qu'ils ressentent, avec comment je le vis. Et que peut-être j'arriverai jamais tout simplement à les transformer en clients. Ils deviendront peut-être jamais des clients parce que ils vont voir un contenu qui les intéresser, qui est le contenu fast-food, mais quand ils vont arriver dans la partie qui est consistante, là, vraiment les 99% du reste du contenu, ils vont dire ah c'est pas pour moi. Et vous voyez par exemple le fait de faire un contenu long, là 32 minutes d'épisode pour l'instant, ça fait partie. Il y a des gens qui disent ah non moi c'est trop, il y a trop de trucs, etc. Avoir beaucoup de texte sur mon site, il y a des gens qui vont pas adhérer, vous voyez à ça. Des sujets creusés de telle ou telle manière, ils vont pas adhérer, etc. Vous voyez. Et là on segmente beaucoup, j'ai envie de dire, même parfois par ce type de choses-là, mais en fait c'est super bon, c'est vraiment très bon de segmenter comme ça, parce que qui c'est qui va devenir client chez vous? Bah ce sont les vrais fans, hein, c'est pas les autres. Bien sûr vous avez les trucs de passage, etc. Vous savez, alors beaucoup on parle en marketing, on parle beaucoup marketing web, d'audience froide, d'audience chaude, etc. De ceux qui vous ont jamais vu, de ceux qui vous ont vu une fois, de ceux qui vous ont vu 10 fois, etc. Mais dans la réalité, en fait, tout simplement, c'est que le premier travail que vous ayez à faire, c'est de créer ce lien de fanitude. Je sais pas si on peut le dire comme ça, mais c'est comment, en fait, vous faites rentrer des gens dans votre univers, et votre univers, c'est ce qu'on vient de définir par le biais de la part personnelle. Donc maintenant, ce qu'on va faire, je vais vous l'expliciter avec mon cas, mon moi-je. Vous voyez, mon moi, mon je. Je vais vous l'expérimenter, je vais vous l'expliquer avec mon cas à moi. Et vous allez comprendre pourquoi c'est normal qu'il y ait du moi-je dans mes épisodes. Alors, pour commencer là-dedans, on va déjà commencer par les contenus. Donc, le premier axe, c'est les contenus. Donc, moi, voilà, j'ai 3 grandes familles de contenus. Un, c'est écrire sa vie avec le contenu, créer du contenu au sens large et en vivre, hein, vraiment, créer sa vie avec ça. Quand je dis créer sa vie avec ça, c'est comment créer du contenu pour en vivre, hein, vraiment. Le deuxième axe, c'est bouger, hein, le mouvement, le sport. Vous savez, j'en ai souvent parlé, hein, ce lien-là. C'est aussi le sens de ma formation, SAM, vous voyez, des choses comme ça. Le troisième axe, c'est équilibre. Hein, équilibrer sa vie de famille, vie pro, la santé, être bien, être équilibré aussi entre ses passions. Vous voyez, c'est vraiment cette notion-là, en fait. C'est de dire, si je suis devenu indépendant, si je travaille depuis la maison, etc., si le mercredi, alors en temps normal, c'est que le mercredi, mais là, bien sûr, c'est 7 jours sur 7 en ce moment, enfin 6 jours sur 7 maintenant, parce qu'il y a un jour notre fille est à la crèche, c'est l'équilibre par exemple de vie pro, vie familiale, passer du temps avec ma fille, avec ma femme, passer du temps à pouvoir faire du sport, vous voyez tout ça. Donc c'est 3 grandes familles là, de 3 grands piliers en fait, hein, je le redis, c'est le contenu, c'est le bouger, le mouvement, le sport dans son sens large, et c'est l'équilibre, vie familiale, vie de travail, l'organisation. Quand je dis d'équilibre, hein, vous voyez, ce que je parlais sur les routines, par exemple, sur l'organisation du time blogging, etc., c'est exactement ça aussi. C'est vraiment de dire comment est-ce qu'on arrive à structurer sa vie pour dire, je travaille pas 10 ou 12 heures par jour, mais je veux travailler moins de temps. Moins de temps, comment, grâce à telle ou telle méthode que j'ai mise en place, mais aussi grâce au contenu tel que je le développe, etc. Enfin, vous voyez, il y a plein de notions comme ça. Mais en fait, tous mes contenus que vous pouvez regarder rebouclent toujours sur ces 3 grandes thématiques. Hein, que ce soit du contenu, que ce soit le mouvement, le sport, etc., que ce soit cet équilibre, cette organisation, ces routines, etc. Vous voyez, tout ça ne rentre toujours que finalement dans ces 3 grands types de contenus. Mais finalement, c'est assez large. Hein, vous voyez que ça fait de la place. Hein, on peut en faire des choses à l'intérieur de ça. Mais que finalement, vous voyez par exemple, le Kilomètre 42, mon podcast sur le running, et bon, bien sûr, il est en plein dans le mouvement, dans le bouger. Mais finalement, il touche aussi à tout ce qui est équilibre. Comment est-ce qu'on arrive à courir 8 heures par semaine quand on a un métier, quand on a une famille, vous voyez, ça fait partie de ça. Comment créer du contenu tous les jours quand c'est pas son métier principal, ça c'est quelque chose que j'ai connu pendant des années, et même qui c'était pas encore toujours mon métier, hein, tout le temps, hein, parce qu'il y a des moments où vous pouvez m'entendre parler tous les jours dans le micro, mais à côté de ça, j'ai des clients, à côté de ça, j'ai donné des cours à droite à gauche, à côté de ça, je fais des conférences, je fais des ateliers, des choses comme ça, vous voyez, je fais pas que le podcast. Une fois que le podcast est terminé d'enregistrer, je vais pas me coucher, enfin, j'ai envie de dire, je travaille sur d'autres choses, vous voyez, et des fois pour des clients, et parfois pour plein d'autres choses comme ça. Donc, vous voyez, ça, c'est les 3 grands types de contenus, mes grands contenus piliers, et c'est ça. Ensuite, les valeurs. Alors, les valeurs, ça, c'est un élément qui est important. Et vraiment, la première chose, et j'arrive pas à trouver le terme exact, mais c'est la grande valeur dans les informations que je transmets. J'aime pas cette notion, là, vous voyez, de transmettre de la valeur, parce que j'arrive pas trop à savoir à mettre le terme, mais pour donner, en fait, on pourrait dire la qualité, vous voyez, on va dire la grande qualité. C'est-à-dire que ce que j'essaye de faire,
c'est une grande qualité, en tout cas dans l'information que je vous transmets, même si vous savez que par la notion de contenu minimum viable, quelque part cette qualité, pour moi c'est pas forcément de la qualité technique. J'ai pas le meilleur micro du monde, mon bureau n'est pas sonorisé. Des fois vous entendez passer un camion, je maudis ce voisin qui a un camion, en plus je le sais, il gare son camion là-haut, il passe dans la rue, il accélère, il met la première à fond. Si j'enregistre le podcast autour de 7h, 7h moins quart des fois, on entend un espèce de comme ça là qui passe, bon c'est lui, hein, voilà, c'est lui. Bon, je vais pas sonoriser toute la pièce pour éviter qu'on entende ce bruit. Je pourrais à la limite lui mettre un mot. L'autre jour, je me suis dit, je vais lui mettre un mot sur son truc en disant, quand vous arrivez là, vous démarrez pas comme un sagouin. Mais en fait, il le fait aussi avec sa bagnole perso. Parce que des fois, il est avec sa bagnole perso, il roule comme ça. Bon, ça serait un stage d'économie d'essence, vous voyez. Quand on est en première, on n'accélère pas comme un bourrin, peut-être, ça peut être une espèce de petit truc qu'il pourrait faire, mais en tout cas, c'est pas moi qui lui fera ça. Mais, vous voyez, ce truc-là, c'est ce que je dis toujours dans le contenu minimum viable, ce que je partage, c'est de dire, ce qui est important, c'est la valeur de l'information que vous partagez, même si techniquement c'est pas parfait. Parce qu'en fait, les gens vont s'attacher surtout à la valeur de ce que vous partagez, même si techniquement c'est pas parfait. Bien entendu, il y a parfois des gens qui vont passer, qui vont dire alors j'aime pas tel point, j'ai eu tel son, il y a ça qui me plaît pas, etc. Oui, mais ça veut pas dire que vous pouvez pas l'améliorer, ça veut pas dire que vous pouvez pas travailler dessus. Mais ce que je veux dire que moi, ce qui m'importe le plus, c'est la qualité de l'information que je veux vous transmettre. Le deuxième point, c'est l'énergie. Bon là, il n'y a pas de doute. Vous savez d'ailleurs, et j'ai des commentaires qui me disent « Ah oui, j'adore l'intro, vous savez le truc, j'espère que vous avez la forme, la patate, l'énergie, etc. » C'est la marque. Il y a même des gens qui m'envoient des messages des fois, qui me disent qui débutent le message de cette manière-là. J'ai eu des commentaires comme ça, sur iTunes aussi, sur Apple Podcast, qui disent ça, etc. Vous voyez ? Donc la grande énergie, la forme, la grande forme, vous voyez, le truc comme ça. Comment est-ce que... Je peux pas vous dire que c'est important d'avoir une énergie si moi-même j'ai pas d'énergie. Vous voyez, cette espèce de côté un petit peu de dire alors c'est important d'avoir une énergie dans la vie, hein, je vois une formation simple pour avoir de l'énergie, mais moi j'en ai pas, moi je parlerai tout mou comme ça, etc. Vous pouvez trouver que je parle trop vite, vous pouvez trouver que je vais trop vite par moment, vous pouvez avoir l'impression que je bouge dans tous les sens, etc. Mais en fait, c'est ça mon énergie à moi, elle est comme ça mon énergie. Moi, le matin, je fais du yoga, il y a des matins, je fais des pompes, je vais courir. Bon, ce matin, il pleuvait, sinon je serais allé courir avant d'enregistrer l'épisode. Enfin, vous voyez, c'est ça, en fait, la notion de ça. Et ça, je veux vous le transmettre. Mais l'énergie, elle va se transmettre aussi dans les photos, dans le sourire que l'on peut avoir sur les photos. Elle va se transmettre dans les mots, elle va se transmettre dans le design de votre site, dans comment vous allez parler, comment vous allez vous exprimer, comment vous allez bouger, enfin, même comment vous allez vous habiller. Vous voyez, il y a des trucs comme ça qui vont, sur lesquels l'énergie peut rentrer. La troisième grande valeur, c'est la sincérité. Et là, vraiment, je vous le dis, il y a une grande sincérité dans tout ce que je fais. Vous savez, l'authenticité, j'aime pas trop ce terme-là, parce que je sais pas trop ce qu'il raconte, mais la sincérité, il y a des fois des trucs, je me dis, oh, j'aurais pas dû vous le raconter, cette histoire-là, et pourtant, je vous le raconte. Et si vous rentrez dans les coulisses du privé, etc., ou si vous écoutez mon podcast Nouvelle Vie, vous allez rentrer encore dans le domaine qui est encore la couche supérieure, hein. C'est-à-dire que là, vous rentrez dans le méta. Quelqu'un a dit un jour c'est le méta, vous voyez, vous rentrez dans le niveau au-dessus, c'est-à-dire que la compréhension est encore un peu plus grande de ce que je fais. Mais en fait, c'est là où ça devient intéressant, c'est-à-dire que, par exemple, quand je fais un épisode de Nouvelle Vie sur la difficulté à être un multipotentiel, en tout cas à avoir les caractéristiques du multipassionné, multipotentiel. Et je dis voilà, ça me plombe ma marque, ça me perd tout. C'est extrêmement, vous voyez, ça c'est moi quoi, je le partage sans filtre cette histoire-là, et il y a des gens qui m'ont un commentaire, ils me disent mais merci quoi, mais merci, pourquoi c'est important cette notion-là de sincérité pour moi, c'est parce que vous êtes entouré de plein de gens, vous avez l'impression qu'en fait c'est tout parfait dans leur vie, vous voyez, c'est tout nickel, tout est toujours rangé, etc. et autres, et vous au milieu vous êtes là, et moi je vous ai toujours dit tout le monde a une tartine de merde, et bien sûr, on essaye de pas montrer sa tartine de merde en permanence, mais quand même c'est important de temps en temps de rappeler aux gens que non, c'est pas parce que sur Instagram on a toujours l'air d'avoir le sourire que toute la journée on a le sourire, que des fois on se plante, que des fois on n'arrive pas à faire le truc. C'est pas parce que moi je parle de routine et dire bah j'ai des routines pour faire ça et cette chose que des fois j'ai des routines qui se plantent pas. Ma routine du handstand, ce que je disais hier sur Instagram, ça fait moins un mois que j'ai pas mis mon équilibre sur les bras. Bon bah c'est shame on me, mais c'est comme ça, vous voyez ce truc là, et je pourrais le garder pour moi, dire ouais alors là, je fais mon handstand, etc. Mais au bout d'un moment ça se verrait que je fais pas mon handstand parce que mon handstand sur la plage au mois d'août que j'espère pouvoir faire, si je me suis pas entraîné pendant 2 ou 3 mois pour le faire, ça marche pas, vous voyez ce truc là. C'est comme je pourrais dire je mange tous les jours super équilibré. Non, en fait il y a des moments où si vous regardez mes stories Instagram, il y a des moments où vous voyez que j'ai mangé du chocolat, je mange du sucre, que j'essaye de manger
équilibré, mais que des fois ça passe pas. Et donc c'est ça, vous voyez, le côté sincère, etc. Mais pour vous, c'est super rassurant, pour vous qui me suivez, parce que vous dites, ah bah ouais, non, c'est pas une machine, parce que sinon vous avez l'impression qu'on est que des machines, des robots. Donc pour moi, voilà, ces 3 grandes valeurs, je vous les répète, c'est vraiment les qualités dans ce que je vais mettre, l'énergie et la sincérité. Et ensuite, on va y coller maintenant des méthodes. Alors les méthodes, j'en ai un peu plus que 3. J'en ai 5, vous voyez, parce qu'au début je m'étais dit, tiens, je vais faire une méthode en 3 x 3 x 3, mais en fait je me rends compte que moi dans mes méthodes de travail, j'en ai 5, et vous les connaissez par cœur, parce que vous le voyez, parce que je le partage avec vous, parce que le ressenti que vous avez, si vous avez écouté tous les épisodes, les 520 épisodes de votre coach web, si vous avez écouté tout ce que je fais à droite à gauche, et vous suivez un petit peu tout ce que je fais, vous le savez, vous connaissez ce truc-là, vous savez, j'en ai même fait mes mots dans l'année, et vous pourriez les donner. En fait, il y a apprendre, expérimenter, répéter, documenter, raconter. Apprendre tout le temps, progresser tous les jours, j'aurais pu mettre progresser, mais vraiment apprendre des choses, expérimenter ce que j'apprends, ça fait partie de l'apprentissage, c'est pour ça que je dis que apprendre et expérimenter font partie de la même chose, répéter, refaire, ça fait partie de l'apprentissage, répéter, refaire en permanence, recommencer, publier tous les jours, vous voyez, c'est mes stages intensifs, quand je dis que je vais faire un stage intensif de vidéo, pour moi c'est pas je vais aller voir un vidéaste et lui demander comment il travaille, c'est prendre ma caméra et faire une vidéo tous les jours. Là je vais faire un stage intensif de TikTok là bientôt, tiens on va commencer ça, je vais faire du TikTok tous les jours, je voulais commencer au 1er juin, je me suis planté, vous voyez, je sais pas pourquoi. 1er juin, j'ai oublié de démarrer la caméra, enfin si je sais pourquoi, j'ai oublié de faire mon TikTok, et le 2 juin, je dis je l'ai pas fait le 1er juin, je vais pas le faire le 2, et ainsi de suite. Et donc là, on se retrouve le 12 juin, où j'ai toujours pas fait mon TikTok du mois de juin, et là, je me dis, bon, il est temps quand même que tu bouges un petit peu ton derrière là-dessus. Bon, vous voyez, ça fait partie un petit peu des choses, la répétition. Si je veux devenir bon sur TikTok, il faut que je fasse du TikTok tous les jours. Comme le jour où j'ai décidé de faire du podcast, et j'ai dit je vais faire du podcast tous les jours. Et vous savez que ça aboutit sur du podcast quotidien qui a duré pendant un certain nombre d'épisodes, pendant 500 épisodes cette histoire-là. Donc c'est ma méthode de travail à moi. L'autre méthode de travail, c'est la documenter, c'est documenter vraiment. Je documente exactement. C'est-à-dire que je vais pas chercher à inventer des trucs, je vais pas chercher à faire de la philosophie, à réfléchir à des choses pendant des heures, etc. C'est-à-dire que je documente. J'apprends, j'expérimente, je répète et je documente au fur et à mesure ce que je fais. Je documente. Je prends des photos, j'enregistre, je note, je fais ça, tiens, j'ai fait ça, tiens, j'ai réfléchi à ça de telle manière. Cet épisode est exactement la documentation de comment j'ai réfléchi à structurer ma marque personnelle. Je documente. J'ai documenté, Kilomètre 42 est né comme la documentation de ma préparation marathon. Et dans la documentation de ma préparation marathon, il y a les galères parce qu'un jour j'arrive pas à faire un entraînement, il y a la galère parce que je me blesse, il y a le bonheur parce que j'arrive à faire un truc, il y a la galère parce que j'arrive pas à choisir mes paires de chaussettes, il y a le truc, ah ouais, génial, j'ai réussi à faire ça, ou alors j'ai rencontré telle personne, on peut discuter de ça, etc. La documentation, vous voyez, documenter. Ça fait partie de mes mots de l'année, documenter. Vous savez, chaque année, ça fait partie de mes mots de l'année. Et puis, un dernier mot, c'est raconter. Raconter et documenter, c'est pas tout à fait la même manière parce que documenter, bien sûr, c'est noter au fur et à mesure, mais raconter, c'est noter, vous savez, toutes les petites histoires, toutes les petites anecdotes, capable de raconter des petites histoires, d'agrémenter vos contenus de petites histoires, d'agrémenter mes contenus à moi de petites histoires, fait partie de ça, vous voyez, ces petites anecdotes, alors aujourd'hui j'ai vécu ça, aujourd'hui avec notre fille on a fait ça, etc. C'est ce que je disais, la méthode Seinfeld, Seth Godin est très fort là-dedans, mais bon, bien sûr, raconter, il y a ceux qui sont des experts dans le racontage, j'ai envie de dire, les grands créateurs, des gens comme comment il s'appelle, Casey Neistat, bien sûr, qui est pour moi le plus grand raconteur de son quotidien, bien entendu, dans ce qu'il fait. Mais Seth Godin est un raconteur à sa manière. Austin Kleon, que je recommande en permanence, est un raconteur, vous voyez, il raconte son quotidien, mais il documente son quotidien, et puis il répète, et puis il expérimente, et puis il apprend. En fait, il est très aligné avec ce que je fais. Et vous voyez, c'est pour ça que je suis fan de cette personne-là, parce que mes valeurs à moi, mes grandes méthodes de travail, mes grandes valeurs aussi, je les retrouve chez eux. Même si par exemple, si je reprends Austin Kleon, je pense que j'ai pas la notion d'un personnage énergique, vous voyez par exemple. Alors que par exemple, un Casey Neistat, vous avez la notion d'énergie chez lui. On peut être fan de gens qui n'ont pas les mêmes valeurs que nous, mais des fois on peut se retrouver dans les valeurs des autres, avec nos valeurs à nous, etc. Et que ça peut vraiment matcher, vous voyez. Donc c'est pour ça qu'il y a des ressentis. La marque personnelle, c'est une histoire de ressenti. C'est vraiment une notion de ressenti. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'on a ces 3 grands axes, que je vous rappelle. Donc c'est travailler sur vos grands contenus piliers, sur les valeurs que vous voulez transmettre et sur les méthodes, c'est-à-dire sur le comment vous allez le transmettre. Et c'est à vous de faire votre sauce, c'est à vous de faire votre mélange. Vous pouvez avoir 1 ou 2 contenus piliers, vous pouvez avoir 3 contenus piliers, vous pouvez les répartir sur une chaîne, sur 2 chaînes, sur 3 chaînes, vous pouvez les répartir sur différentes choses. Les valeurs, elles vont être, quoi que vous fassiez, vous allez faire transparaître. Mais parfois, peut-être, ça peut vous mettre une alerte.
Par exemple, moi, une alerte, c'est que quand je commence le podcast en parlant très doucement, etc., c'est pas vraiment dans mes valeurs d'énergie, vous voyez, c'est pas vraiment dans ce que je veux transmettre. Et un jour, par exemple, pour revenir sur cette histoire-là, ce qui est une anecdote, dans le podcast privé des patrons, j'avais mis une musique de fond, vous savez, la petite musique d'accroche, et un jour je dis, mais cette musique, qu'est-ce qu'elle est lente, qu'est-ce qu'elle est molle, mais c'est pas possible, quoi. Et c'est vrai, et je remercie, et je crois que c'est Grug, que j'avais reçu un jour dans l'épisode, et il m'a dit, ah oui, c'est vrai, la musique est vraiment pas toi, quoi. Et c'est vrai, c'est exactement ça. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais attends, cette musique-là de fond ne correspond pas à la valeur énergie que tu transmets, que tu veux transmettre. Vous voyez, la musique de départ du podcast et la musique de fin du podcast que vous allez entendre là dans 2-3 minutes, elles sont dans la notion d'énergie. Elles sont, et je les ai choisies parce qu'elles me ressemblent, parce que c'est ce genre de musique que j'écoute moi. Et vous voyez, c'est ce que je veux dire dans la grande énergie, etc. C'est pas que de dire je suis énergique, c'est de le montrer. Vous voyez, c'est comment vous allez le ressentir, et vous allez le ressentir par plein de choses. Donc, vous voyez, vous allez mélanger tout ça, hein, contenu, valeur, méthode, etc. Tout ça, vous faites un grand mélange. Vous allez pouvoir l'écrire sur une feuille, vous allez pouvoir écrire les grandes lignes de tout ça. Et donc ce travail-là va vous permettre de créer de la constance. En fait, il va faciliter la compréhension de vous, de qui vous êtes, et peut-être de votre compréhension de qui vous êtes vous pour vous, mais surtout, ça va aider pour que des gens qui découvrent ce que vous faites vont comprendre vraiment qui vous êtes, comment vous le faites, et pourquoi est-ce qu'ils vont devenir fans de vous, en fait. Et car, oui, je le répète, c'est ce que nous cherchons. Ça peut paraître présomptueux, mais c'est la réalité. Nous cherchons à créer des fans. Nous, c'est ce qui est marqué d'ailleurs sur mon site, hein, vous êtes sur votrecoachweb.com, c'est marqué sur mon site comment créer des vrais fans. Comment on fait pour créer des super fans? Comment on fait pour créer des super fans? C'est mon obsession, c'est ce que j'essaye de partager avec vous depuis des centaines d'épisodes, c'est de vous aider à trouver le moyen de créer du contenu, de créer une audience de super fans et de passer ensuite à l'étape suivante si vous en avez envie, qui peut être de gagner, de changer de métier, de changer de vie, de gagner votre vie grâce à ça, qui peut être de vendre des choses, qui peut être de changer de métier, qui peut être de prendre la confiance pour aller demander une augmentation à votre patron, ou la confiance pour démarrer une formation, la confiance pour démarrer un nouveau projet de contenu. Vous voyez, il peut y avoir plein de choses qui peuvent revenir là-dedans, mais c'est vraiment cette notion-là, c'est vraiment le but de votre coach web, il est vraiment là-dedans. Et je vais aussi le faire parce que je vais reprendre bientôt là les séries d'interviews, d'aller rencontrer des créateurs de contenu, etc. De comment est-ce que eux ils créent leur vie créative, j'ai envie de dire, comment ils l'imaginent, etc. Et vraiment comment on imagine ça. Et c'est vraiment, vous voyez, le but de votre coach web, il est vraiment là-dedans. C'est vraiment cet aspect-là, hein. Donc c'est pour ça que ça peut paraître présomptueux, cette histoire de super fan, mais ce n'est pas présomptueux, c'est ce que nous cherchons à faire. C'est pour ça que la théorie des mes vrais fans, toutes ces notions-là, sont extrêmement importantes, et c'est aussi pour ça, tout simplement, que je vous encourage à relire les écrits de Seth Godin, la vache pourpre, il ne dit que ça, en fait. Vous pouvez, si vous n'avez pas une marque, quelque chose qui vous distingue, etc., les gens vous remarqueront pas, mais une fois qu'ils vous ont remarqué, ils peuvent devenir fans de ce que vous faites. Et c'est ce qu'on cherche à faire, c'est vraiment ce qu'on cherche à faire. Donc, pour vous, c'est important de réfléchir à ces éléments-là. Ne soyez pas présomptueux en disant que vous créez une marque, ne soyez pas présomptueux en disant que vous voulez créer une marque avec des gens qui vont être fans de ce que vous faites, parce que c'est la réalité de ce que nous cherchons à faire, et c'est vraiment le travail de ce que nous cherchons à faire. Et puis, il reste un autre élément dans la marque personnelle qui est à définir, mais ça en fait, on le verra une prochaine fois, probablement la semaine prochaine, on verra qu'en fait, il y a différents types de marques qu'on peut positionner, elles sont pas positionnées tout à fait de la même manière, ça vous donne ensuite un axe aussi de travail, de partage, mais ça, on creusera ça au fur et à mesure. Donc je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Je vous rappelle de vous abonner au mail, je vous rappelle qu'il y a Patreon, je vous rappelle qu'il y a les formations, je vous rappelle qu'il y a plein de choses, et je vous rappelle donc que la semaine prochaine sera une semaine un petit peu spéciale, mais ça je vous tiendrai au courant, bien sûr, vous verrez exactement pourquoi. Allez, sur ce, je vous souhaite à tous une très 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 belle journée, très belle fin de semaine, et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao ciao les créateurs!